voudrais ce matin, je ne pensais pas, je n'étais pas du tout sûr que ce soit moi qui apporte la parole ce matin. Et justement, quand Patrick m'a demandé il y a 2 jours, je me demandais si c'était vraiment cela qu'il fallait apporter. Je l'avais depuis quelques jours déjà pour ici, et puis bon, je n'avais pas demandé. Et puis quand il m'a demandé, donc ça m'a un petit peu confirmé. J'aimerais ce matin reprendre quelque chose que nous avons partagé en gros déjà à Grenoble, mais je crois est important pour vous, pour moi, qui est important pour les temps que nous vivons, pour la marche du corps de Christ. Il est important que nous croissions à tous égards. Vous savez, ce qui est important, franchement, c'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Ce qui est important, c'est pas ce que nous faisons dans notre vie chrétienne. Ce qui est important, ce qui restera dans l'éternité, c'est ce que vous et moi, nous serons devenus à la fin de notre vie. Vous devez le comprendre. Ce n'est pas nos œuvres qui nous suivent comme cela, parce que le travail que nous faisons, nous sommes des ouvriers inutiles, des serviteurs inutiles. Ce que nous faisons, c'était à le faire. Tout est grâce, les dons sont grâce, tout est grâce. Donc, on ne pourra jamais se dire devant le Seigneur, de là-haut, dans la gloire, moi j'ai fait ceci, je fais cela. Non, tu as fait ton boulot, un point, c'est tout. Mais c'est l'esprit dans lequel je l'aurais fait qui prend toute sa valeur dans l'éternité. Et c'est ça qui est très très important. Donc je dirais, nous vivons un temps à la fois de rendement, d'efficacité, de punch. Et je voudrais ce matin insister, encore une fois, sur ce que Dieu veut. Ce n'est pas nous sauver, vous savez. Ce que Dieu veut, c'est nous transformer dans tous nos caractères, dans toute notre vie. Que notre transformation nous prépare pour qu'à la fin de notre vie, nous soyons prêts à entrer dans l'éternité. C'est extrêmement important. Si vous ne comprenez pas cela, si vous ne l'acceptez pas, vous aurez beau travailler, faire tout votre possible. Humainement, vous serez peut-être adulé par les hommes, mais un jour le Seigneur vous dira « Retire-toi, je ne t'ai jamais connu ». C'est des choses aberrantes. Dans notre logique humaine, nous le verrons peut-être ce soir. Mais vous devez comprendre que la parole de Dieu, vous ne la changerez pas ni avec vos pensées, ni avec nos revendications, nous ne pourrons pas la changer. Vous savez, Dieu, il est assis, il ne bouge pas, ce n'est pas nous c'est pas lui qui va bouger, c'est nous qui devons bouger. Et la marche chrétienne, c'est de la transformation de nos mentalités. Nous avons tous un héritage culturel, familial, éducatif, social, racial même. Mais la parole de Dieu, elle est transculturelle. Elle ne s'adapte pas à nos cultures, elle peut s'infiltrer dans nos cultures, mais elle veut purifier nos cultures, elle veut purifier nos mentalités pour que la parole vivante qu'est le Christ habite pleinement en nous et définitivement à la fin de notre vie. Alors, j'aimerais ce matin aborder un problème qui va peut-être un peu vous étonner, mais si vous l'accueillez, si vous accueillez ces réflexions de ce matin, ça va vous aider toute votre vie. Si maintenant vous ne l'accueillez pas, je n'y peux rien, mais je pense que ça vaut la peine d'être à l'écoute. J'aimerais dire, nous vivons un siècle émotionnel. Nous le voyons très très fort. Nous, notre génération a été éduquée de ne pas se révéler publiquement, de ne pas montrer publiquement nos sentiments. Ce n'est pas parce que nous n'en avons pas, c'est tout simplement par dignité, par respect, toutes sortes de choses qui correspondent un peu à l'éducation que nous avons reçue. Nous avons aussi les visitations de Dieu qui parfois aussi nous entraînent dans l'expression émotionnelle, dans des larmes, des joies, des rires, des pleurs, et toutes sortes de choses qui nous amènent la repentance, toutes sortes de choses donc amènent l'expression émotionnelle. Et nous vivons un siècle émotionnellement, pas seulement dans l'Église, mais dans le monde. Très clair, c'est la marque de notre génération. Mais j'ai remarqué que si ce sont les émotions qui nous guident, qui sont la base de notre vie, nous resterons fragiles toute notre vie. Parce que votre vie et la mienne, en tant que chrétien, ne se construit pas sur les émotions ni sur l'âme, parce qu'ils sont passagers, parce qu'elles sont passagères. Nous devons construire notre vie sur la foi dans les Écritures, sur la parole de Dieu. C'est elle seule qui subsiste, c'est elle seule qui nous tiendra. Je vais prendre l'exemple du mariage. Si votre mariage est conçu et basé sur l'amour, laissez-moi vous dire que viendra un temps où vous ne tiendrez plus.
ça explique que de plus en plus, il y a dans le milieu chrétien des ruptures. Il est clair que l'amour fait partie du mariage, mais n'est pas le rocher, n'est pas la racine du mariage. La racine, le rocher, la base de notre mariage, du mariage, c'est l'alliance, c'est l'engagement d'une loyauté, d'une fidélité à toute épreuve. Et on ne revient pas en arrière. Si c'est l'amour, si c'est la beauté, au bout de quelques années, la beauté se fane. Les circonstances de la vie, les luttes de la vie, les tentations de la vie, si c'est l'amour, risquent de faner aussi. Vous savez, un peu, la marguerite, un peu, beaucoup à la folie, mais il peut venir un pas du tout. Et donc, c'est extrêmement important que dans les choses, dans notre vie déjà, et aussi dans la marche avec Dieu, nous ayons des racines solides. Quand vous voulez construire plus, vous voulez construire un immeuble haut, plus les fondations doivent être profondes. Et j'aimerais ce matin nous aider les uns les autres à construire, à mettre une pierre de plus dans cet édifice qui a été construit depuis le début de ce séminaire pour que, avec tout ce que les autres rajouteront encore, vous soyez des hommes et des femmes forts. Pas des yo-yo, tantôt en haut, tantôt en bas, mais des hommes forts, équilibrés, maîtres d'eux-mêmes, parce que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, et rempli d'amour. Ça va ensemble. Alors donc, je dirais ceci. Vous savez, nous vivons des temps forts, mais j'aimerais dire dans quelques jours, on sera de nouveau dans la vallée. Vous serez à votre travail, dans votre famille, dans votre couple, avec vos enfants, dans votre lieu de travail, dans votre région, dans votre société, et j'allais dire les lampions, la musique, tout ça ne sera plus là. Et si votre marche chrétienne est basée sur l'ambiance ou les moments d'onction que nous avons eus ici, vous êtes fichus, parce que quand vous les retrouvez dans la vallée, vous ne l'aurez plus. Si votre vie chrétienne est basée sur l'onction d'un prédicateur, si votre vie chrétienne est basée sur l'onction d'une réunion, vous êtes fichus. Parce que la véritable croissance ne se reçoit pas dans les rencontres ou par les prédicateurs, eux nous aident. Mais la véritable croissance qui nous amène à la stature de Christ, c'est notre relation personnelle chaque jour avec le Seigneur lui-même. C'est extrêmement important. Vous savez, des conventions, j'ai 35 années de conversion, on a vu, on a fait. Ce qui compte, c'est ce qui reste. Est-ce que toutes les choses bonnes que nous avons entendues n'auront leur fruit véritable que lorsque nous acceptons, que nous persévérons à les intégrer, c'est le mot de l'ordinateur que notre frère Osné a sorti, lorsque nous les intégrons dans notre culte quotidien de chaque jour. Chaque jour, vous savez, quand l'offrande dans le tabernacle était présentée, c'était l'offrande du matin et l'offrande du soir. Ce n'était pas seulement l'offrande du matin ou la télé le soir. C'était l'offrande du matin et l'offrande du soir. Frères et sœurs, c'est extrêmement important. Alors, je dirais que je voudrais commencer par un premier point. J'aimerais ce matin parler de l'autorité. Je pense que nous voyons bien les défis de ce monde, nous voyons bien les problèmes, les souffrances, les maladies, les chaos, et les uns après les autres, les prédicateurs nous ont encouragés, cherchant les racines des problèmes, cherchant les solutions ou apportant des solutions aux problèmes. Nous réalisons que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Nous avons besoin de puissance. Mais la puissance, ce n'est pas l'objectif de notre vie. La puissance nous est donnée pour confirmer l'autorité que nous avons reçue du Seigneur. Il y a une différence entre l'autorité et la puissance. L'autorité est un état, une position. La puissance est la force que Dieu veut nous donner pour que nous puissions exercer cette autorité. Alors, j'aimerais ce matin parler de l'autorité. Montrer que chercher la puissance au détriment de la véritable autorité va nous conduire dans des sentiers qui vont nous perdre.
Et c'est ce qui se passe pratiquement chez beaucoup. On cherche la puissance, la puissance, la puissance, alors que le Seigneur nous parle, lui, d'abord d'autorité. L'autorité. Alors je vous ai donné autorité sur toute la puissance des ténèbres, etc., etc. Alors j'aimerais ce matin parler de cela. Parler, et si vous acceptez de me suivre, c'est un peu long, je vais faire un enseignement pour que ça vous reste. L'autorité, qu'est-ce que c'est? Comment on y arrive? Quelles sont les confusions possibles et comment l'exercer? Alors je dirais d'abord, pour bien situer la notion de l'autorité, j'aimerais dire que vous devez faire une distinction entre ce que nous appelons la justice impliquée par notre foi, c'est-à-dire, je crois, dans les réalités que nous a rappelées pendant ces quelques jours, le salut par la foi, l'adoption, la régénération, les grâces, les bénédictions en Jésus-Christ, tout cela, ma justification, tout cela par la foi, ça s'appelle la justice impliquée. Je me mets par la foi au bénéfice de l'œuvre accomplie à la croix du Calvaire. Ça, c'est la justice impliquée. Mais il y a une autre justice. Il y a ce que la Bible appelle, il y a ce que nous appelons la justice appliquée. Il y a la justice impliquée que je saisis par ma foi, et il y a la justice. Cette justice impliquée doit devenir une justice appliquée par ma foi, par mon engagement, par ma consécration, par mon obéissance et par mon engagement. Justice impliquée, ok, mais si cette justice impliquée ne devient pas une justice appliquée dans ma vie, j'aurai l'apparence, je serai au temps de certains moments d'onction, mais je n'aurai pas la véritable autorité. Parce que la véritable autorité ne se construit pas et n'existe pas seulement par ma foi dans la justice impliquée. La véritable autorité d'un homme et d'une femme de Dieu, serviteur, servante, chrétien, se mesure par l'application de cette justice impliquée. Alors, je dirais encore ceci, la justice impliquée, la véritable autorité sur le monde, le péché, le diable, vient par la mise en pratique et la transformation de cette justice appliquée qui change mon caractère, qui change mon comportement, qui change mes structures mentales et qui, à fur et à mesure que ma relation avec Jésus se développe, je ne travaille pas pour Jésus, je ne fais pas des œuvres pour Jésus, ça c'est quand on est petit enfant chrétien, mais je travaille pour que ma vie soit une relation profonde avec Jésus. C'est ma relation profonde, c'est ma connaissance, entrer dans l'intimité avec le Seigneur, c'est ça mon objectif. Pour qu'ensuite lui puisse travailler au travers de moi. Je dirais qu'il n'y a pas de plus grande cause dans le peuple de Dieu et dans le corps de Christ de rivalité, de jalousie, de gens qui se mettent en avant, même en utilisant les choses de Dieu. Si ce n'est à cause de cela, il n'y a pas de plus grande cause que cela, on veut travailler pour Dieu. Et une véritable croissance et marche avec Dieu vous amènera tôt ou tard, si vous êtes sincère, à comprendre, à réaliser et à accepter, si vous le voulez, qu'il faut arrêter de travailler pour Dieu, qui est la source de toutes les rivalités, la source de toute la manifestation de la chair. Il faut arrêter ça pour ne finalement pénétrer, demeurer à l'ombre du Tout-Puissant, connaître le cœur du Père, vivre dans la communion du Fils par l'Esprit de Dieu, pour que eux seuls travaillent au travers de moi. Et alors, nous ne faisons plus les œuvres de la chair pour Dieu, nous ne serons plus des Caïns qui apportent leurs offrandes à Dieu, même dans une bonne volonté, mais nous serons morts, réellement, pas en théorie, morts à nous-mêmes. Et notre vie sera, et notre vie est, et doit être Christ. Communion dans sa mort, nous acceptons de mourir à toutes ces choses pour vivre la puissance de la résurrection. La résurrection suit la mort, elle ne la précède pas. Si le grain de blé meurt, là, ça ressuscite. Et Dieu, je voudrais vous rappeler ce matin que si nous voulons vivre les dimensions que Dieu a prévues dans sa parole, nous devons accepter de passer par la mort. Alors, Dieu nous sauve donc, je le rappelle encore, pour nous transformer pour un royaume éternel, car celui dans lequel nous vivons, les vies de cette terre, est passagère. Et
comme a dit quelqu'un, c'est d'être un insensé que de construire sur quelque chose que je peux perdre, que je vais perdre. Mais c'est d'être sage, de perdre quelque chose que de toute façon je ne peux pas conserver. Et Jésus a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Mais celui qui voudra la conserver, même en utilisant les choses de Dieu, la perdra. C'est la loi du royaume et je vous dis qu'on ne fait pas changer Dieu. Dieu n'est pas un copain, Dieu est Dieu et c'est lui qui a établi des structures. Je dirais encore, ce qui compte d'abord, ce n'est pas ce que tu fais, je le rappelle, mais ce que tu es devenu par ton caractère. Je dirais encore une chose, l'autorité, la réelle, ne se mesure pas dans la puissance de nos décibels. L'autorité réelle se mesure, on le sent. Un démon sent quand quelqu'un a de l'autorité. Vous savez, ma femme, nous étions dans l'enseignement, un prof, s'il a de l'autorité, ça se sent. Un chrétien, s'il a de l'autorité, ça se sent. Un père de famille, s'il a de l'autorité, ça se sent. Mais un père, un prof, un chrétien, un serviteur de Dieu qui n'a pas d'autorité, ça se sent aussi. Parce que l'autorité ne réside pas dans la capacité de mon message, parce que enseigner, c'est assez facile pour ceux qui ont ce don. Mais la véritable autorité repose sur ce que tu es au fond de toi. Parce que, je vous le rappelle, Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Donc, je voulais placer un petit peu ce préambule, mais la clé de l'autorité, c'est tout simplement cela qui nous permettra de remporter toutes les victoires. Et la puissance accompagnera alors, par la prière, à cause de notre prière, conscient des limites aussi de notre autorité, alors la puissance de Dieu nous accompagne. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Ceci étant dit, je voudrais te demander de mettre maintenant le transparent. Michel, dans ma poste, il y a un stylo. Je voudrais vous montrer quelque chose rapidement pour que vous compreniez ce que veut dire l'autorité. Non, l'autre. Voilà. Pour comprendre, je vais d'abord prendre les structures d'autorité. Tu peux arranger la clarté. Dans ce cadre-là, vous avez les quatre figures d'autorité que vous trouvez dans la création. Je voudrais vous dire quelque chose déjà. Les gens, souvent on pense, Dieu a donné des structures dans la création et beaucoup de chrétiens pensent que quand nous entrons dans la vie de la grâce, les structures de Dieu sont supprimées. En Jésus-Christ, il n'y a plus un homme ni femme, tout le monde est à égalité, tout le monde se dit, tout le monde... C'est complètement faux, c'est d'abord anti-biblique, mais c'est méconnaître totalement la part de la grâce. La part de la grâce ne détruit pas les structures que Dieu a établies jusqu'à toute chose devienne nouvelle. La grâce, c'est l'aide de Dieu pour vivre ces structures. Et quelqu'un qui vit réellement la grâce de Dieu entre et accepte de tout cœur, par l'action du Saint-Esprit, avec l'aide de l'Esprit, de respecter, de vivre, d'entrer dans les structures de Dieu. Donc, n'utilisez jamais la grâce pour supprimer ce que Dieu a établi. Au contraire, la véritable grâce dans l'Esprit de Dieu, c'est de nous aider à vivre les structures. Alors, dans les structures de Dieu, vous avez d'abord en haut, je le montre, le triangle. Au-dessus de toute autorité, la source de toute autorité, bien sûr, c'est la divinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Je n'insiste pas, vous l'avez en haut, c'est le triangle. Ensuite, dans ce monde, donc il y a un monde spirituel. Je vous rappelle que le monde spirituel régit ou influence énormément le monde matériel. Donc c'est ce qui se passe, c'est ce que notre action dans le monde spirituel qui nous donne de vivre les réalités bibliques dans le monde naturel. Donc dans ce monde spirituel, il y a donc Dieu, le triangle, Père, Fils, Saint-Esprit. Il y a également les anges, les différentes catégories d'anges, chérubins, archanges, séraphins et anges. Chacune de ces catégories a une fonction particulière. Je n'insiste pas, nous n'avons pas le temps. Vous avez donc, avec les anges au service de Dieu et au service des élus, vous avez donc l'ensemble du trône, le trône de Dieu avec ce monde angélique autour. Vous avez ensuite en dessous, qu'on pourrait appeler le deuxième ciel, vous avez Lucifer,
c'est-à-dire le diable, le rebelle, qui à un moment donné s'est détourné de Dieu, qui était, d'après la parole de Dieu, donc qui présidait la louange et l'adoration pour la gloire de Dieu. Eh bien, c'est toujours pareil. Quand quelqu'un sert quelqu'un d'autre, à un moment donné, il veut prendre sa place. Et c'est ce qui s'est arrivé, c'est ce qui est arrivé avec Lucifer, hein. L'ange de lumière, il a servi Dieu dans l'adoration. À un moment donné, il a voulu être adoré lui-même. Alors, donc, royaume de ténèbres, Lucifer est là. Et avec lui également des principautés, des dominations, des esprits méchants dans les airs. Et vous avez, c'est le nuage que je décris là, l'accusateur des frères, royaume de ténèbres qui est là, entre le trône de Dieu et ensuite en bas, le monde matériel. C'est donc, je vous rappelle qu'il n'y a pas seulement dans la personne de Jésus la puissance de sa résurrection, il y a également, nous devons expérimenter par la foi et par la prière et par l'action de Dieu, nous devons également expérimenter la puissance de la résurrection, de l'ascension de Jésus. Il y a la puissance de résurrection, mais il y a aussi la puissance d'ascension. Et la puissance d'ascension, communier, vivre la puissance d'ascension de Jésus, c'est dans les circonstances de la vie, dans la direction de Dieu, vaincre même les pesanteurs naturelles. Jésus a vaincu la pesanteur quand il a été enlevé. Vaincre le monde, le royaume des ténèbres dans le deuxième ciel, donc c'est la puissance. Jésus a traversé les cieux, il a traversé les airs naturels, il a traversé ensuite le monde spirituel, invisible opposition, il avait vaincu Satan. Et puis traverser, il est monté à la droite de Dieu. La puissance d'ascension, c'est à la fois être vainqueur sur les choses de la vie, vainqueur sur les réalités du diable et être assis en Christ dans les lieux célestes. Puissance d'ascension. Je vais aller plus loin. Et puis ensuite, vous avez sur la terre, donc vous avez trois grandes formes d'autorité. L'autorité de la famille, l'autorité civile de l'État et l'autorité dans l'Église. Et vous avez remarqué, j'ai mis ça en forme de parapluie. Pourquoi ? Nous devons d'abord comprendre une première vérité. La notion d'autorité, ce n'est pas pour jouer les galons. La notion d'autorité, à la base, est d'abord une notion de protection. Un parapluie. Donc, bon, vous avez dans la famille, c'est le père et la mère, nous allons voir, les parents. Dans le couple, c'est le mari par rapport à la femme. Dans l'État, c'est l'autorité selon les régimes, etc. Et dans l'Église, vous avez ce qu'on appelle les autorités de gouvernement. Dans le corps de Christ, les ministères. Et 4.11, dans l'Église locale, le collège des anciens, dans laquelle il peut y avoir diversité de ministères, plus les ministères selon 1 Corinthiens 12 ou Romains 13. Romains 12. Donc il y a, si vous voulez, et tout cet ensemble-là forme un ensemble. Et Jésus nous a demandé de prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et l'Église est justement cet intermédiaire, ce médiateur. L'Église est le trône de Dieu incarné sur la terre. Le trône de Dieu, maintenant, par le baptême dans l'Esprit, le trône de Dieu n'est pas seulement là-haut dans le ciel. Le trône de Dieu est venu habiter en nous. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et les fleuves d'eau vive qui jaillissent ne jaillissent plus maintenant seulement de là-haut du trône de Dieu. Les fleuves d'eau vive jaillissent maintenant de notre sein parce que le trône de Dieu est venu habiter en nous. Des fleuves d'eau vive. Donc, par la prière en langue, par la louange en langue, etc., eh bien, vous pouvez boire, vous pouvez manger, non pas en faisant des efforts de contorsionniste. Parfois, j'ai l'impression qu'il faut devenir faire du gymnastique maintenant pour devenir chrétien. Non, pas. Mais par la foi que l'Esprit est en vous maintenant. Et en toutes circonstances, je peux venir. Je n'ai pas besoin de désarticuler pour monter là-haut. Je suis là-haut en Christ. Mais le trône, la source d'eau vive, la réception de l'Esprit que j'ai reçu est devenue en moi une source de vie. La source est en moi, la source est en toi. Il suffit simplement ensuite que tu l'entretiennes, que tu libères, que tu viennes boire chaque fois que tu en as besoin. Je voudrais maintenant donc, ceci étant dit, les structures générales ayant été données, rapidement, je sais, mais il faut aller plus loin, eh bien, j'aimerais maintenant aller de plus en plus pratique. Je vais essayer de vous emmener de marche d'escalier en marche d'escalier.
Au démarrage, bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, la source, la première, la racine, la source de toute autorité, c'est Dieu. Et dans la Trinité, la source de toute autorité, c'est le Père. Vous savez, souvent on parle Trinité, trois dieux, etc. Il y a souvent de la confusion. Votre Bible et la mienne dit qu'il y a un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus, et un seul Esprit. Alors restons, sans faire trop de la métaphysique, restons sur ces affirmations de la Bible. Jésus est Dieu, l'Esprit de Dieu est Dieu, mais la source de tout, c'est le Père. Et nous devenons également, par la venue de l'Esprit de Dieu en nous, nous devenons participants de la nature divine. C'est un privilège incroyable. Même les anges ne sont pas participants de la nature divine. C'est nous qui, par la nouvelle naissance, avons été, écoutez bien cela, avons été introduits dans la Trinité. Nous n'avons pas seulement été sauvés, nous n'avons pas seulement été régénérés, vous et moi, nous avons été introduits dans la famille de la Trinité. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors, nous devons avoir le respect pour le vivre. Alors, la première autorité que vous voyez dans la Bible, la façon dont Dieu, alors je vais aller dans l'exercice de l'autorité, la façon dont Dieu a exercé son autorité déjà, c'est tout au départ ce qu'on appelle une autorité directe. C'est-à-dire, prenez l'exemple, dans le jardin d'Éden, Dieu parle à Adam et à Ève directement. La Bible nous dit qu'ils se promenaient le soir, qu'ils entendaient la voix de Dieu, etc. Vous vous rendez compte, c'était formidable. Quand Dieu passe, c'est pas vers l'abondance. Et puis, il y a eu la rupture. La rupture, quand Adam et Ève ont fui un peu, vous connaissez le dialogue, je n'insiste pas. Et puis ensuite, il y a le déluge qui passe, le jugement de Dieu qui passe, etc. Et puis, vous avez une deuxième forme d'autorité par le développement de la population qui s'installe, c'est l'autorité au travers du chef de famille. Avec le système patriarcal, dans certains milieux, plus imposé ou plus large que d'autres, mais le Père était le représentant de Dieu. Et ça vous explique pourquoi ces paroles, les paroles du Père avaient du poids. Un père qui maudissait, ça restait. Un père qui bénissait, ça restait. Ça vous explique par exemple le cas de Jacob et d'Ésaü. Ésaü a méprisé ce droit d'aînesse que seul le Père pouvait à cette époque-là transmettre. Et Jacob a supplanté, a truqué pour l'avoir, il aurait pu l'avoir autrement, mais il savait ce que c'était les valeurs spirituelles. Le père de famille, le patriarche et l'aide que représente donc l'épouse. C'était la deuxième bénédiction. Et puis vous avez un développement encore, je n'ai pas le temps d'insister là non plus. Vous avez ensuite un élargissement, à fur et à mesure que la civilisation avance, vous avez un élargissement sur l'autorité de Dieu. C'est ensuite l'exemple, par exemple très pratique pour Israël, de Jéthro, le beau-père de Moïse, qui vient trouver Moïse, quand Moïse est en train de juger le peuple, qui a la queue, comme on arrive parfois, tel prédicateur, c'est la queue, etc. Et il lui dit, mais écoute, d'abord tu fatigues les autres, ils sont en train de faire la queue pour attendre, et puis toi-même tu te fatigues, tu ne tiendras jamais dans la masse. Et il lui donne le conseil, tu vas établir des responsables de 10, des responsables de 100, de 1000, etc. En un mot, déléguer. En un mot, déléguer, se multiplier. Je voudrais dire un véritable responsable, un véritable ministère. Je voudrais le dire, ce n'est pas quelqu'un qui se met en avant tout le temps. Un véritable ministère, c'est celui qui a le cœur pour déléguer et se multiplier dans les autres. C'est extrêmement important de comprendre cela. Tant qu'on n'a pas compris, on peut être un danger pour soi-même et pour les autres. Et nous donnons la consigne à nos responsables que dans leur sphère d'activité, à tous nos leaders, nous leur demandons de se multiplier, de se redévelopper, d'avoir des adjoints, de former des adjoints. Et je voudrais dire encore ceci, parce qu'une véritable église, la taille, la croissance d'une église ne dépend pas du nombre de ses membres, mais une véritable église locale dépend, la croissance d'une véritable église locale se mesure à la multiplication continuelle de nouveaux responsables et de nouveaux ministères. Responsables de 10, pour ça que nous espérons que beaucoup se lèvent là-dedans. Responsables de 10, responsables de 100, responsables de 1000.
Et donc, dans le cas de Moïse, nous voyons qu'il va établir toute une végétation. Et vous aurez en Israël, par exemple, le type classique, l'exemple à suivre pour les nations. Vous aurez les chefs de famille, vous aurez l'intervention directe de Dieu parfois, et vous aurez les délégations par les princes des tribus, les sacrificateurs, etc., etc. Donc, une multiplication de responsables pour que parce que plus il y a de responsables, mieux les chrétiens seront encadrés, mieux les chrétiens seront suivis. Vous savez, on sait qu'un pasteur ne peut pas aller au-delà de 200 personnes. Au bout de 200 personnes, il est dépassé. Et c'est celui qui garde tout entre ses mains, je plains les ouailles. Et c'est pour cette raison que nous devons absolument concevoir cette notion de marche en avant. Donc, il y avait en Israël les princes, les chefs de Juda, etc. Une autre chose que j'aimerais à fur et à mesure vous faire avancer. Pour le peuple d'Israël, ils devenaient juifs par naissance. Et pour les enfants mâles, la circoncision était la marque de l'appartenance à la race juive, à la nation juive, par naissance. Mais écoutez-moi bien maintenant, mais parce qu'ils étaient obligés d'entrer là-dedans, on ne leur a rien demandé, on ne leur a pas demandé leur avis, on ne leur a pas demandé leur choix. Ils étaient obligés, tu es né en Israël, tu es israélite. Et malheur à toi si tu n'obéis pas aux normes, aux structures que Dieu a établies et qui sont dans la nation. Et parce qu'ils étaient obligés, par leur naissance, d'être la nation d'Israël, eh bien, il y en a qui ne le supportaient pas, il y en a qui ne le voulaient pas, parce qu'ils refusaient intérieurement, et ils refusaient d'accepter un choix qui n'était pas le leur. Et ça vous explique que malgré toutes les promesses qu'Israël avait, malgré toutes les bénédictions que Dieu a faites, il y a toujours eu au sein d'Israël des hommes et des femmes qui ont contesté, qui ont contesté, qui ont contesté. Où ils contestaient les structures même de Dieu, les méthodes de Dieu, où ils contestaient les hommes et les femmes que Dieu mettait dans l'œuvre de Dieu. Et j'en arrive à cela. Chacun, à un moment donné, nous dit le temps des juges, chacun suivait son propre chemin, faisant ce qu'il voulait et détruisant ainsi, par sa rébellion, les structures établies de Dieu. Ça, c'est ce qui s'est passé en Israël. Et vous savez que la Bible nous dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction. C'est-à-dire tout ce qui est arrivé naturellement à Israël arrive à l'Église spirituellement. Ne pensons pas que nous sommes meilleurs. Ce qu'ils ont vécu naturellement, eh bien, c'est le problème dans l'Église. Les problèmes se retrouvent spirituellement dans l'Église. Je vais prendre un exemple où ça peut aller très loin, pour vous montrer le respect des structures. À un moment donné, Dieu établit Aaron, donc, avec ses enfants dans la sacrificature. Et puis, ils offrent le feu devant l'autel. Le feu descend, tout le monde est là, dans la gloire, etc. Et voilà les deux fils d'aînés de Aaron, Nadab et Abihu. Quand ils voient ça, ils foncent, ils prennent des brasiers en dehors du cou et ils viennent les apporter à Dieu. Et il nous a dit qu'un feu sortit de l'Éternel et les tua immédiatement. En un mot, ils en ont rajouté. Dieu ne leur avait pas demandé. Les structures établies par Dieu ne leur demandaient pas. Et je vais vous dire quelque chose. Je me suis posé la question, pourquoi ces deux jeunes ont-ils eu la folie de faire quelque chose que leur père ne leur avait pas demandé, que Moïse ne leur avait pas demandé, que les structures de Dieu ne l'avaient pas demandé? Je vais vous le dire pourquoi. Tout simplement parce qu'il y avait une autosuffisance spirituelle au fond d'eux-mêmes. Il y avait un orgueil de s'affirmer qui était là, caché, et qui, dès qu'il y a eu une onction, une manifestation de Dieu, ils sont rentrés là-dedans avec un autre esprit et ils en sont morts. Mon frère, ma sœur, la plus grande visitation de Dieu au milieu de nous peut te bénir richement, mais elle peut te tuer. Peut-être ça ne se voit pas tout de suite, mais ça se verra dans les semaines qui viennent. Les choses de Dieu sont saintes. On ne joue pas. On peut utiliser les meilleures choses pour se mettre en avant. Le problème, ce n'est pas les choses que nous faisons. Le problème, ce n'est pas les choses en soi. Le problème, ce n'est pas les différentes choses qu'on peut faire devant Dieu qui sont. C'est l'esprit. Si tu pries, si tu loues, si tu danses, si tu chantes, si tu brandes les banderoles, si tu te mets à prier, si tu te mets à prêcher,
alors que inconsciemment tu utilises ça pour te mettre en avant toi, tu en mourras si tu ne te repens pas. L'orgueil précède la ruine. Je vais être vous allez comprendre, je vais vous amener à la vraie puissance, mais pas par des raccourcis fallacieux. C'est la mort que Dieu attend de nous, ce n'est pas la mise en avant. Mais quand Dieu te permet, quand c'est la direction de Dieu, alors Dieu peut te projeter en avant, mais jamais toi. Parce que si tu le fais, un jour tu en mourras. C'est extrêmement important ces choses-là. Et c'est parce que dans le peuple de Dieu, ça ne comprend pas. Il ne faut pas croire qu'il y a une croissance des églises. C'est parce qu'il y a des transferts dans les églises. C'est parce qu'il y a des renouvellements simplement dans les églises. Mais il n'y a pas gain sur le monde. Parce que beaucoup de chrétiens commencent bien, mais ils finissent très mal. Alors qu'ils pensaient gagner le monde. Chers amis, je vous l'ai dit tout à l'heure, 35 ou 36 années de conversion, j'ai vu des jeunes et des moins jeunes avoir les meilleures promesses de ministère. Aujourd'hui, c'est lamentable. Leurs enfants sont dans des réalités profondes, destructrices. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu montes. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu apprennes à descendre. Et plus tu acceptes de descendre, plus il t'élèvera. C'est une chose d'être élevé par la manipulation évangélique. Vous savez, il y a une soif de puissance chez chaque être humain. Et je dis que le plus grand problème, je dirais le plus grand danger pour un prédicateur, c'est la soif de puissance. Il ne s'en rend plus compte. Je vais prendre un exemple. Imaginez que je dise, on va se lever, et que je me dis, en tant que serviteur de Dieu, je veux vous bénir. Je vais prendre un autre exemple. Nous avons une délivrance. Une manifestation de délivrance. J'ai appris, quand même aussi une petite expérience, j'ai appris que quand il y a un groupe qui s'occupe de délivrance, ce n'est pas 36 bonhommes qui doivent chasser, chacun pense être plus spirituel et avoir plus d'onction que l'autre. Dans les manifestations démoniaques, vous voyez le réel caractère de ceux qui interviennent. Vous connaissez cette histoire pour vous détendre 2 minutes? Un jour, il y avait un groupe qui était là. Il y avait une fille qui avait problème, combustion, tout ça. Et tout le monde était là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et celui qui avait le plus d'onction, à ses yeux, y allait. À un moment donné, il y en a un qui lui dit, « Quel est ton nom? Au nom de Jésus, donne-moi ton nom. » Et la pauvre fille qui avait toutes ses mains qui étaient sur elle, était complètement brisée, disait, « Je m'appelle Julie. » Esprit de Julie, va-t'en. Mais des aberrations, on en voit plein comme ça. Alors, des chrétiens un peu sensés, ils rejettent à la fin tout ce qui n'est pas bon non plus. Mais j'ai appris l'humilité. Le science de l'équipe, c'est quand il y en a un qui s'occupe, les autres sont derrière, mais ils ne prennent pas sa place. Jusqu'à ce qu'il y ait un relais. C'est comme si je veux vous bénir. Ce n'est pas parce que moi je suis Pierre Truchel avec l'onction que ma bénédiction aura de la force. Ma bénédiction aura de la force si Dieu me conduit à vous bénir. Mais si ce n'est pas Dieu, si c'est l'habitude ou si c'est mon ministère, eh bien je révèle mon orgueil. Dans les choses de Dieu, il y aura de la puissance. Nous en parlerons ce soir, que Dieu donne des dons. Mais il n'y a pas, pour ceux qui ont du discernement, il n'y a pas la véritable autorité. La véritable autorité, c'est ce que tu es au fond de toi. Et laissez-moi vous dire, ça sent. Ça sent. Alors, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, le jetèrent au feu, etc. Vous vous rendez compte, Dieu attend de tous ceux qui veulent être forts, d'être soumis. Lorsque nous voulons que Dieu nous forme pour être utile dans son œuvre, il faut que nous fassions sa volonté. J'aimerais dire encore ceci, l'autorité que Dieu donne est une autorité qui engage. Ce n'est pas une autorité pour aller de l'avant, c'est une autorité qui engage. Prendre un exemple. Plus Dieu vous confie un ministère large, plus vous serez une occasion de bénédiction ou une occasion de malédiction. Je vais prendre un exemple. Aaron et Marie. Vous avez cette sœur, Marie, avec son frère Aaron, que Dieu, au travers de Moïse, a établi comme souverain sacrificateur. Et voilà que Marie est la sœur aînée de Moïse. Et à un moment donné, parce qu'il y a la jalousie, parce qu'il y a la rivalité, parce que les uns foncent vers Moïse, Moïse a l'onction, Moïse a ceci, Moïse a cela, à un moment donné, ils en ont marre, les braves aînés. Ils disent, mais quoi, ce petit jeune, c'est quand même le cadet, mais Dieu parle aussi par nous. On a aussi l'onction, on a aussi une sacrifice, on a aussi.
Et la Bible nous dit qu'ils ont murmuré contre leurs jeunes frères. C'est tout le problème dans le corps de Christ quand les uns murmurent parce qu'ils respectent, ils trouvent que les autres ont une place qu'eux n'ont pas. Mais j'aimerais dire quelque chose. Les murmures de Marie et d'Aaron vont causer un problème. Ce n'est pas seulement Marie qui va être frappée, je n'insiste pas, puisque Dieu va la frapper par la lèpre. Moïse, lui, va laisser Dieu bouger. Il est dit qu'il était patient, il a pris la patience par ça, alors qu'avant, il n'était pas patient. Eh bien, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il faut vous rappeler que si un chrétien a un conflit d'autorité, ça peut être localisé par les responsables. Mais si le conflit d'autorité existe entre les responsables, alors le peuple trinque. C'est l'histoire du parapluie que je vous ai montré tout à l'heure. Marie, par sa désobéissance avec Aaron, par sa contestation du ministère de Moïse, ont bloqué toute la marche d'Israël. Et quand il y a de la contestation entre les anciens d'une église locale, quand il y a de la contestation, de la rivalité, de la jalousie entre les ministères, dans le corps de Christ, tous les membres du corps de Christ trinquent selon l'endroit. Et ça vous explique pourquoi l'église de Jésus-Christ est si faible, à cause des cloisonnements, des rivalités, des problèmes de division. Plus tu es haut dans la responsabilité que Dieu te donne, plus tes comportements rejailliront sur les autres. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis vous remarquerez aussi que quand Corée s'est révoltée, l'équipe de Corée contre Aaron, etc., vous remarquerez, ce sont des choses qui ont été écrites pour nous apprendre à faire attention. Eh bien, non seulement Corée, Datham et Abiram sont morts, écoutez bien ça, mais leurs enfants sont morts. Mon frère, ma sœur, quand tu rentres à la maison après ton culte et que devant tes enfants, tu contestes, ceci ou cela entre la poire et le fromage, tes enfants, c'est comme du papier buvard. Ils boivent, parfois inconsciemment. Mais au temps convenable, le diable et les réalités de la vie vont faire sortir ce que toi tu as mis en eux, ce que les parents ont mis en eux. Et tu peux perdre tes enfants. C'est facile de proclamer Dieu veut le salut de la famille, mais si toi tu as détruit le plan de Dieu, et là je crois qu'il y a aussi parfois des libérations à faire chez les enfants parce qu'ils ont été intoxiqués par des paroles inconscientes sans se rendre compte de leur portée par les parents. Parce que les paroles prononcées par des autorités ont des répercussions sur ceux qui sont sous l'autorité. Alors, j'aimerais rappeler que le caractère de Dieu ne change pas. Israël, je le rappelle, n'était qu'un précurseur de l'Église. Maintenant, au travers des dons, des ministères, de l'équipement, des diversités des responsables, eh bien, Dieu a encore élargi la notion de l'autorité au travers des uns et des autres dans l'Église, dans le corps de Christ. Mais alors maintenant, j'en arrive à un deuxième point important. J'ai parlé tout à l'heure en disant que Israël n'avait pas le droit. Les Israélites ne pouvaient pas choisir. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre Israël naturel et l'Israël spirituel? C'est que pour rentrer dans l'Église, c'est toi qui choisis. Ce n'est pas tes parents, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ton père, ta mère, ni rien, ni personne, ce n'est pas les autres. C'est toi qui choisis. Et faire partie de l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas faire partie d'une église famille chrétienne. Ce n'est pas avoir été baptisé dans l'eau. C'est avoir la marque de Dieu. Comme Israël avait la circoncision, eh bien tu dois avoir la circoncision du cœur, par l'Esprit de Dieu et non plus par les mains des hommes. Et celui qui appartient au royaume de Dieu, ce n'est pas celui qui chante, qui danse, il faut faire ces choses. C'est celui qui a la marque de Dieu sur sa vie, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Mon frère, ma sœur, toi qui es là ce matin, je te pose la question, je ne dis pas, fais-tu partie de la plus belle des églises, Saint-Laurent-du-Pont, ou est-ce que tu es né de nouveau? Je ne te dis pas, tu es enfant de chrétien, depuis tout jeune, tu as appris les Saintes Écritures, depuis tout jeune, tu as appris à chanter les cantiques, etc. Tu viens au culte comme d'autres vont à la messe. Je te dis, je te demande, et ça vaut la peine de se poser la question, es-tu né de nouveau? As-tu été régénéré par la manifestation de l'Esprit de Dieu?
as-tu eu la transformation du sécateur divin de l'Esprit de Dieu? Es-tu non seulement sauvé par ta foi, mais est-ce que ce salut a été appliqué dans ta vie pour aller de l'avant? Je voudrais dire quelque chose encore. Ce n'est pas parce que tu confesses Jésus-Christ comme ton sauveur que tu es sauvé. C'est parce que tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur. Beaucoup de chrétiens confessent Jésus comme leur sauveur, ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Mais si tu confesses, c'est-à-dire que tu affirmes par ta vie que Jésus n'est pas seulement ton sauveur, mais ton Seigneur dans tous les domaines de la vie, c'est ça le royaume de Dieu, alors tu demeures dans le salut de Dieu. Important. Se soumettre d'abord à Dieu, et puis ensuite, nous allons le voir, se soumettre aux hommes. Donc, l'autorité qui gouverne aujourd'hui dans le corps de l'Église, c'est la famille. Bon, Israël, l'Église. Dans la famille, on apprend à être gouverné et ne pas faire ce qu'on voudrait. Dieu a soumis les enfants aux parents afin qu'ils apprennent à obéir, et Dieu veut leur apprendre à obéir à ce que les parents pensent juste et bon pour la formation du caractère des enfants et la formation pour les préparer à la vie. Pourquoi Dieu demande-t-il aux jeunes et aux enfants d'être soumis à leurs parents? Tout simplement pour leur formation. Dans l'Église aujourd'hui, nous avons des chrétiens rebelles, indociles, incapables de travailler en équipe. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a jamais appris à la maison la discipline de l'obéissance. C'est le problème de notre génération. Mais l'école, l'obéissance des enfants aux parents est voulue de Dieu comme une protection, comme une formation à la vie. Je voudrais encore dire ceci, la parole de Dieu nous montre que nous sommes invités à être toujours sous la protection de quelqu'un d'autre. Chacun d'entre nous doit accepter, apprendre et accepter d'être gouverné par quelqu'un. Dieu a toujours prévu quelqu'un au-dessus de nous parce que nous faisons des fautes d'écoute, des erreurs, et Dieu nous met dans un système de contrôle et d'équilibre. En étant soumis à quelqu'un, je peux être rassuré, puis conduit, protégé, voire même censuré quand il le faut. Toute vocation est un don de Dieu, mais pour qu'elle s'épanouisse, j'ai besoin d'être contrôlé par des tuteurs. Dieu nous parle au travers de sa parole, c'est le Logos. Dieu nous parle directement par l'Esprit de Dieu au fond de nous-mêmes en révélant certains, c'est le Réma. Et Dieu nous parle par les autorités déléguées. Et si par ton fichu individualisme, par ton esprit rebelle et indépendant, tu te décartes d'une de ces trois béquilles ou garde-fous, tôt ou tard, tu tombes. Si tu annules la parole écrite, eh ben tu tombes dans le modernisme. Si tu annules le réma, la parole, la relation personnelle avec Dieu et l'écoute de Dieu, tu tombes dans le légalisme. Si tu rejettes l'autorité déléguée sous n'importe quel précepte, tu tombes tout simplement dans le danger de l'erreur. Parce que tu deviens ta propre autorité spirituelle, et quand tu deviens ta propre autorité spirituelle, tu es prêt pour être mangé par le diable. Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un soit sa propre autorité spirituelle. Dieu forme un corps et non pas un bonhomme ou une bonne femme qui est tout le temps en avant. Comprenez bien cela si vous voulez aller plus loin. Alors, aujourd'hui, nous avons la notion, l'esprit de contrôle, c'est un mot à la mode. L'esprit de contrôle, c'est bloquer l'Esprit de Dieu, on est tout à fait d'accord. Mais apprendre la soumission les uns aux autres, c'est la clé de l'épanouissement véritable. Et vous ne devez pas confondre. Vous ne devez pas confondre ce qui est l'anarchie, qui peut nous faire tomber dans l'illuminisme, ou dans les clans, ou dans les divisions, parce qu'il y en a plein dans le corps de Christ. N'oubliez jamais que l'esprit de contrôle est démoniaque, c'est bloquer quelqu'un dans sa vocation, ça c'est vraiment mauvais. L'esprit de contrôle peut s'exercer d'un responsable, d'un pasteur qui va avoir tout sous sa main. Ça aussi c'est mauvais, c'est dangereux. Ça montre déjà l'état spirituel du cœur. Mais l'anarchie n'a rien à voir avec Dieu. Aucun d'entre nous, malgré le don du Saint-Esprit, n'est suffisant pour lui-même, pour l'ensemble du corps. Nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. L'onction que tu as reçue te conduit dans la vérité. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Tu as une croissance personnelle. Mais pour travailler dans le corps de Christ, le corps de Christ ne t'appartient pas. L'église locale ne t'appartient pas. L'œuvre de Dieu ne t'appartient pas. Dieu te place. Tu es un membre de ce corps.
là, tu as besoin d'accepter, d'apprendre. Et c'est toute une lutte parfois pour nos caractères, notre éducation, d'apprendre à travailler en équipe. Et malheureusement, il faut le reconnaître, vous avez des gens super doués. On en parlera ce soir. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que Dieu t'approuve. Ça aussi, c'est une confusion. On pense que parce que Dieu utilise, le bonhomme il a Dieu près de lui. Mais j'ai été vu dans des ministères dans le péché, le plus formidable, qui remplissaient des stades, avec des miracles et des guérisons. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que Dieu t'approuve. Nous le verrons ce soir. N'oubliez jamais. Je voudrais dire ça, il faut que ce soit vraiment... Enfin, c'est le problème, justement. Alors, le problème de l'autorité, la soumission et l'obéissance. Il y a une différence. Pour bien rapidement vous le faire comprendre, la soumission, c'est un état de cœur. L'obéissance, c'est une action. Si je vous dis, jetez-vous dans le torrent en face, vous avez le devoir et le droit de refuser. Mais sans pour cela m'attendre au coin de la rue ou me critiquer. Votre respect envers un ministère doit vous garder dans un esprit de soumission. Un exemple pratique, je l'utilise souvent. Vous avez un enfant qui est toujours debout, jamais resté assis à table. À un moment donné, le père, il en a marre. Il dit ça, la dernière fois que je te le dis, assieds-toi. Et vous connaissez le gosse, il dit, je m'assois, mais intérieurement, je reste debout. Ça, c'est la différence. Il est obligé parce qu'il sent que ça va venir, mais intérieurement, il est insoumis. Tu peux obéir à Dieu, tu peux obéir aux responsables de l'Église, mais dans un esprit d'insoumission intérieure. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Et tu peux parfois être amené à désobéir tout en restant soumis de cœur. Jésus a dit à Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela n'avait été donné par Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Mes amis, là on a des progrès à faire. On a des progrès à faire. Parce que et le problème vient de ce que les gens, ou dans certains organismes, confondent autorité et soumission. Témoins de Jéhovah, tant d'autres structures, qui disent, tu es là, tu dois obéir. Obéir, c'est être soumis. Obéir, c'est la même chose. Il n'y a pas le droit. Les jésuites, quand ils se consacraient, avec Ignace de Loyola, quand ils se consacraient, ils se mettaient à plat ventre. Les prêtres se mettent à plat ventre parce qu'ils se consacrent, pas seulement à l'homme, ils se consacrent à l'Église. Et les jésuites n'avaient plus droit à un état d'âme. On pouvait leur commander de tuer, ce qu'ils ont fait, certains dans l'histoire, ce n'était pas leur problème. Ils confondaient soumission et obéissance. Mais Pierre nous rappelle devant le Sanhédrin quel est le juste équilibre. Il dira au Sanhédrin qui lui interdit de prêcher, il dit, jugez vous-même s'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Quand une autorité vous demande d'enfreindre les lois morales de Dieu, vous avez le devoir de refuser. Je vais plus loin maintenant encore. Quand un mari ou une femme dans le couple se convertit et que l'autre conjoint n'est pas converti, par exemple, mesdames, quand à votre conversion, votre mari, après votre conversion, et le mari n'est pas converti ou habitué aux choses avant, il vous demande de pratiquer une certaine luxure dans le lit conjugal. Il vous demande de pratiquer certaines choses qu'autrefois il faisait dans le monde, dans le lit conjugal. Et l'apôtre Paul dit, attention que votre lit conjugal soit exempt de toute souillure. C'est de ça qu'il parle. Vous avez le devoir de dire non. Et pas dire je suis soumis à mon mari. Non, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et si tu soumets là à l'homme et que tu désobéis à Dieu, tôt ou tard, tu attireras un démon sur ta couche et dans ta vie, même si tu es chrétien. C'est important. Nous devons purifier nos habitudes, peut-être de notre vie d'avant, jusque dans le lit conjugal. Et à un moment donné, il faut dire non quand c'est non, parce que, comme dit Pierre, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Je dirais encore, dans la vie, comme dans Israël, comme dans la famille, comme dans la création, on le voit, il y a toujours une tête. Dès que vous mettez 2-3 personnes ensemble, vous voyez toujours un qui émerge. Coordinateur, stimulateur, visionnaire, prophète, etc. Il y a toujours un émergement. Toujours. Dans une famille, il y a toujours une tête. Et Dieu a voulu ces choses-là. L'homme est le chef de la femme et la femme est le chef de l'homme. Je voudrais dire quelque chose encore. Il y a de la confusion aussi avec tout ce qu'on lit, tout ce qui est écrit. C'est dingue ce que les gens avalent aujourd'hui. Je voudrais rappeler aujourd'hui que ma Bible et la vôtre disent que
l'identité d'une femme et l'identité d'un homme n'est pas basée sur les dons de l'esprit, mais est basée sur les structures de Dieu dans sa création. Et que l'identité d'un homme et l'identité d'une femme sont basées sur le sexe d'abord. Il faut laisser de côté ce que les gens ne comprennent pas en disant « Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme ». Dans la vie de l'esprit, oui, mais pas dans les responsabilités. Parce que déjà physiologiquement, sexuellement, la femme est différente d'un homme. La nouvelle naissance ne changera rien. Le baptême de l'esprit ne changera rien. La femme est différente de l'homme. Le lobe de l'oreille gauche, je sais plus, le lobe du cerveau à gauche ou à droite, je ne sais plus lequel, est différent chez l'homme que chez la femme. Pourquoi voulez-vous demander à la femme de faire la même chose que l'homme? C'est une confusion des sexes, de l'identité profonde. Mais la véritable identité d'une femme, la véritable identité d'un homme, puise sa racine dans le sexe et l'épanouissement de son identité profonde inscrite dans les cieux, qui n'occulte pas, qui ne supprime pas le sexe, mais qui l'anoblit et qui l'utilise dans la diversité des vocations, des ministères et de la complémentarité des appels. Pourquoi y a-t-il ce problème d'homosexualité dans Dieu? Mais parce que justement, le diable fait tout pour faire la confusion des sexes. Je vous le dis honnêtement, je crois qu'une femme peut tout faire dans les choses de Dieu, à la seule condition qu'elle reste sous une autorité, selon la sphère d'activité, sous une autorité masculine. N'oubliez jamais ça. L'homme est le chef de la femme. Et Paul dira, et ce n'est pas la loi, ce n'est pas la nouvelle naissance, et l'homme dira que la femme a été créée pour l'homme, et non pas l'homme pour la femme. Des fois, on se demande qui, finalement, a été créé le premier. Alors, je voudrais le dire, c'est important qu'on retrouve ces choses-là. C'est important, et je ne dis pas ça pour critiquer, il faut qu'on ait le courage. Christian nous parlait de nettoyer les puits, alors il faut y revenir dans tous les domaines. Il faut y revenir. Il faut y revenir. Et je voudrais dire, on peut être plein de bons sentiments, plein d'amour. Une chose encore, on parle beaucoup d'amour. Et j'ai remarqué, les gens parlent d'amour à condition que vous fassiez ce qu'eux veulent. C'est un peu le communisme évangélique. On est tous, il faut que tu m'aides. Ce qui est à toi est à moi, mais l'inverse, ce n'est pas tellement évident. Mais que dit la Bible, elle? La Bible ne dit pas l'amour. La Bible dit pratiquer la vérité dans l'amour. Autre chose. Je ne crois plus aujourd'hui qu'il faut occulter le comportement n'importe comment. On aime le pécheur, on aime le rebelle, on donne sa vie pour les autres, d'accord. Mais on ne dit pas que l'autre est innocent alors qu'il est coupable, parce que Dieu lui-même ne tient pas le coupable pour innocent. Et là encore, il y a de la confusion. Et je vais vous dire que je crois qu'on devient complice. On devient complice spirituellement de celui qui faute quand on n'a pas le courage de la vérité pour lui dire ce qui n'est pas juste. Je mets beaucoup de choses. Ah oui, mais l'amour couvre tout. L'amour couvre tout. Mais l'amour ne devient pas complice de tout. Par lâcheté, par peur de se faire un ennemi, par peur de perdre une relation. Mais le véritable ami est celui qui vous dit les choses en face. Et ça manque. Pourquoi ça manque? Je vais vous le dire, parce que dès qu'on dit quelque chose à quelqu'un, il se fâche. Alors, heureux les amis qui vous disent de temps en temps une bonne vérité, ça vous met une bonne claque dans l'estomac, mais ça vous aide. L'ami aime en tout temps. Et ce n'est pas parce qu'un ami vous dit quelques vérités que lui pense peut-être, mais parce qu'il est ami, parce qu'il vous aime, il vous le dit. Maintenant, si quelqu'un vient vous casser les pieds, il dit, va faire ta cuisine ailleurs. Ça, c'est clair. Mais n'oubliez pas que vous et moi, dans la vie, nous aurons besoin de gens à côté de nous qui nous diront de temps en temps, écoute, là, ça ne va pas. Peut-être a-t-il raison, peut-être a-t-il tort, mais le fait que je sois ouvert par un esprit humble me gardera de toute présomption et de toute fausse. Alors, dans un corps, il n'y a toujours qu'une tête. Vous avez remarqué, vous êtes venus avec une seule tête. Avec une seule tête. Et quel que soit le groupe dans l'église, il y a toujours à un moment donné, regardez dans le déroulement des réunions qu'on a au milieu de nous.
un moment donné, un qui présente, l'autre qui préside, l'autre qui fait ça, et puis tout à coup, il y en a un qui émerge, ceci, il y en a un autre qui marche comme ça, puis il y a le prédicateur qui vient. On voit qu'il y a le relais des têtes. Et la véritable maturité, c'est avoir l'humilité, la sagesse, de laisser chaque tête que Dieu a prévue fonctionner en son temps, en son lieu, à son heure, ensemble, dans la complémentarité, ou parfois les uns après les autres. C'est ça. Il faut vous dire, pour moi, une réunion réussie, ce n'est pas parce qu'il y a un prédicateur qui prend toute la place, tout le temps. Pas ça pour moi, une réunion. C'est quand la diversité des ministères au milieu de nous s'exprime dans la complémentarité, dans la marche en avant, dans l'efficacité, dans les dons, dans la puissance, dans la repentance, dans toutes sortes de choses. L'évangéliste qui prend le relais du pasteur, de l'enseignant, le prophète qui prend le relais de l'enseignant, etc. Pas les uns après les autres, le micro passe et Dieu est là. Et Dieu confirme, parce que chacun dans son ministère communique l'onction de son ministère. C'est une réunion très belle comme ça. Très très belle. Et je vais vous dire quelque chose. La maîtrise spirituelle, la croissance spirituelle, c'est la capacité à un moment donné, même quand on est dans l'onction, de dire maintenant je m'arrête. C'est à l'autre de prendre le relais. Parce que tu peux t'arrêter même dans l'onction. Parce que ce qui prévaut avant l'onction, c'est ton humilité, ta sagesse, ta capacité de laisser le relais à un autre. Et même si tu es assis sur ta chaise, tu es toujours dans l'onction. Chers amis, l'autorité, ça se construit. Ça ne vient pas avec 2-3 galons, ça ne vient pas avec un baptême de l'esprit seulement. Ça vient par une croissance dans la compréhension. Une église ou une œuvre ne doit pas d'abord être dirigée par un comité élu démocratiquement, mais par une équipe de ministères appelée selon Dieu, selon Éphésiens 4:11 ou Romains Corinthiens. C'est ce qu'on pourrait appeler les réseaux ou les relations de ministère. Ce n'est pas basé sur une dénomination qui, elle, peut, mais pas nécessairement avoir son utilité administrativement, mais une réelle église est basée sur sa base spirituelle, ce sont les ministères en action, car les dénominations, les unions, les titres amènent des barrières et des divisions dans le corps de Christ. Je crois qu'une dénomination peut avoir son utilité à un moment donné administrativement, mais si la vie d'une dénomination est basée sur des comités élus démocratiquement, tôt ou tard, ça devient un bon clocher. Mais la réalité dans le corps de Christ, c'est que la marche chrétienne marche par les ministères. La complémentarité des ministères, la diversité des ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, etc., etc. Et je vais vous dire pourquoi nous aimons les institutions, parce que ça nous sécurise. Ah, je fais partie de telle dénomination, je fais partie de tel truc, ça me donne une assurance, parce que si jamais on m'attaque, si jamais l'État m'attaque, j'ai ma dénomination qui me défend. Ma Bible et la vôtre dit que malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Et malheureusement, bien des pasteurs se confient aussi à des unions d'église, à des dénominations d'église, alors qu'en tant qu'église locale, nous devons d'abord nous confier en Dieu. Agitez la main, vous êtes toujours là? Je continue, c'est important que toute personne soit soumise aux autorités, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire, ce n'est pas une aptitude, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez l'impôt, etc., etc. Rendez à chacun ce qui lui est dû, etc. Et puis... bon, je vais aller plus loin. Que veut dire se soumettre dans la pratique? La soumission est toujours et en priorité à Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, mais la soumission, Dieu nous amène aussi à nous soumettre à des hommes ou à des femmes selon leur délégation d'autorité que Dieu leur a donnée dans tel ou tel domaine. Dieu nous demande donc toujours d'être soumis dans une attitude parce que la rébellion amène la division.
Et je vous rappelle ce qu'on a pu voir et ce qu'on peut voir en tant que pasteur. Si dans votre cœur et dans mon cœur, j'ai un zèle amer, vous savez, ça commence à la maison, avec les amis, les relations. Je commence à jeter mon petit venin tout doucement. Mais venin après venin, ça devient une dose mortelle. Alors les clans se forment dans l'église. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de celui-là, moi je suis de celle-là, hein, etc. C'est comme ça que ça commence, c'est comme ça que ça suit. Eh bien, j'aimerais vous dire que ce que nous faisons avec les autorités déléguées est extrêmement important pour notre vie et pour notre avenir. Toute contestation qui touche à la structure établie de Dieu entraînera des conséquences. Il y a les autorités, il y a les gouvernants, les autorités établies dans le monde, je l'ai dit tout à l'heure, les autorités établies dans l'Église. Et j'aimerais dire maintenant, dans ma relation avec Jésus, il y a une croissance. Au démarrage à ma conversion, quelle est la preuve, jeunes gens, quelle est la preuve de votre véritable conversion à Dieu? Ce n'est pas parce que vous croyez que Jésus vous a sauvé, sans la croix, merci Seigneur. Le véritable signe de votre conversion, et je m'adresse aussi aux aînés, le véritable signe de votre conversion, c'est apprendre à vous soumettre, à obéir dans toutes les choses de votre vie au Seigneur et à sa parole. C'est le seul critère valable. Jésus Seigneur. Et c'est valable pour chacun. Et cette seigneurie de Jésus-Christ, au démarrage, ma conversion prouve, maintenant je me mets au service de Dieu d'abord, je ne me mets pas d'abord au service de mon voisin, de mes proches, d'abord au service de Dieu. C'est lui, mon premier prochain qui je dois servir. Et ensuite, dans ma relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, on m'apprend, encadré par les autorités, à servir les autres dans l'Église. Première étape. Mais lorsque j'apprends ainsi à me soumettre au Seigneur d'abord, et puis aux hommes délégués ensuite, après, le Seigneur de serviteur va faire de moi un ami. Je ne vous appelle plus serviteur, a dit Jésus, parce que je vous ai fait connaître. Une fois que j'apprends, que je me développe dans ma stature, je deviens un ami de Jésus. Et ensuite, plus je deviens un ami de Jésus, plus je vis dans son intimité, plus je vais réaliser la fraternité qui m'unit. Le même esprit, le même Père, enfant Dieu, cohéritier. Jésus mon frère. Et c'est la même chose qui doit exister dans la croissance au sein de nos églises locales. Quand je rentre dans l'église locale, la première marque, c'est que je me soumets. J'apprends, j'accepte la seigneurie de Jésus-Christ sur ma vie, dans tous les domaines de ma vie et dans la vie de l'église. Et ensuite, parce que j'accepte cette soumission, alors j'accepte progressivement, vivant ensemble, travaillant ensemble, se pardonnant, persistant ensemble. Mes frères et mes sœurs, ou plutôt les membres de l'église locale, deviennent alors mes amis. Et cette amitié, où ensemble nous travaillons ensemble, nous prions ensemble, nous servons ensemble, nous évangélisons ensemble, nous luttons ensemble. Cette amitié va libérer de plus en plus les vocations, les dons, etc. La vie divine que nous avons en partage, tout en étant complémentaires et divers. Là, je réalise que ce n'est plus mes amis, ce n'est plus du copinage. Je réalise que ce n'est plus pas serviteur, nous sommes frères et sœurs. Dimension, serviteur, amis, frères et sœurs. Où en es-tu ce matin, mon frère, ma sœur? Où en es-tu ce matin? Je rappelle rapidement l'autorité familiale, c'est pour apprendre, et puis la soumission les uns aux autres. Il y a aussi une autre soumission. On parle beaucoup de soumettre aux délégués, mais la parole de Dieu va plus loin. Elle nous dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est extrêmement important. Pourquoi la Bible dit-elle que je dois apprendre à me soumettre? Il n'est pas seulement écrit de me soumettre au pasteur, de me soumettre à l'enseigne, de me soumettre au prophète, de me soumettre à l'évangile. Et c'est pas ça. Elle dit les uns aux autres. Pourquoi? Écoutez-moi bien, parce qu'aucun, malgré tout ce qu'on peut faire ou être ou croire ou écrire, aucun d'entre nous n'est supérieur à l'autre. Aucun. Nos fonctions peuvent être plus importantes d'un côté ou de l'autre, mais la qualité, la valeur de notre vie est la même pour tous. Et moi qui ne comprends rien au véhicule, j'ai intérêt à me soumettre à un bon mécano de mon église. Et la véritable richesse, la véritable preuve d'une réelle dimension spirituelle dans ma vie, c'est ma capacité de me soumettre à un gars de la technique. C'est ma capacité de me soumettre à un service d'accueil.
C'est ma capacité de me soumettre à un responsable de l'école du dimanche. C'est ma capacité à moi, adulte, d'accepter qu'un autre prenne la place où moi je ferai beaucoup moins bien. Et ce n'est pas parce que j'ai un titre et des galons. Ce n'est pas mon appel. Et si tu exerces l'appel d'un autre, tu bloques l'autre. Et toi, tu fais mal ton boulot, même si tu penses être le meilleur. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et je vais dire quelque chose de terrible. Puis-je me permettre de dire, dans ces temps de préparation au réveil, si tu as une place que tu sais que ce n'est pas la tienne et qu'un autre ferait mieux que toi, aie le courage et l'honnêteté de la laisser. Parce que tu bloques tout le monde. C'est important. Mais si par timidité, tu n'oses pas alors que c'est ton appel, alors réveille-toi. Et c'est là que nous avons besoin de l'aide des responsables, de ceux que Dieu nous a donnés autour de nous, pour nous aider, pour nous encourager, pour nous conseiller, pour que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Que toute personne soit soumise aux autorités, car il n'y a point d'autorité qui est... Et Pierre dit, 1 Pierre 5, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, en tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'adresse là encore à la jeunesse. Et vous ne pourrez, quelle que soit votre intelligence naturelle que Dieu a pu vous donner, quelles que soient vos capacités intellectuelles, artistiques, dans tous les domaines que vous voulez, il y a une sagesse, une capacité qui ne vient qu'avec les ans. Pourquoi la Bible nous demande-t-elle aux jeunes de respecter les aînés? Parce que soit que toi tu lis dans des bouquins que tu entends un autre dire, parce qu'il, je veux dire, quelle est la différence? Parce que les aînés ont vécu ce que toi tu crois peut-être, mais tu ne l'as pas vécu. Et la véritable autorité puise une source profonde dans quoi? Dans le vécu et pas dans les affirmations. Et tu peux avoir le meilleur des ordinateurs, tu peux avoir lu le meilleur bouquin, tu peux reproduire la meilleure prédication de quelqu'un d'autre. En 24 heures, on lit un livre que des hommes ont mis 40 années à vivre. Et on reproduit ça, on pense que ça y est, non. Quelle est la différence? C'est qu'à lui a connu les étapes du vécu, alors que toi, tu n'as connu que les étapes intellectuelles. Et dans le monde invisible, tu n'as pas de poids. Parce que l'âme ne peut pas se mesurer aux puissances mauvaises. Mes amis, acceptons de respecter les aînés, les parents dans la famille, les aînés dans l'Église, ceux qui auront toujours, par l'expérience de leur vie, quelque chose à nous apprendre. Vous savez, quand on est jeune, on est fougueux. Moi, j'ai des ennuis avec mon oreille, je ne sais pas ce que Dieu veut m'apprendre, mais c'est vraiment énervant. Puis quand je vois là, les uns et les autres, ils font boum, 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 et moi je suis là. Mais je vais vous dire quelque chose. Un jour, un frère m'a dit, c'était brillant tas de fort, il m'a dit, mais dis un peu à tes gars que... Je dis quoi? Il me dit, dis-leur un petit peu qu'on peut dire la vérité sans crier. Moi aussi, je crie. Parce qu'on a le tempérament, plein de chaleur. Parce qu'on y va. C'est beau d'y aller avec vous. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas dans la puissance de mon micro que réside l'autorité. Je peux dynamiser les gens par la puissance d'Isabelle, je peux exciter, ça c'est clair. Tous les moyens techniques pour le faire, sans même m'en rendre compte. Mais la véritable autorité se mesure souvent dans la douceur et dans le calme. J'ai remarqué que pour certaines délivrances, quand je me mets à hurler, plus rien ne se passe. Je suis peut-être spécial, peut-être que Dieu veut me protéger mon oreille, j'en sais rien. Mais j'ai remarqué parfois qu'une parole tranquille, mais ferme, parce que la véritable puissance, c'est quoi? C'est la stature de foi qui est en toi quand tu l'exprimes. Maintenant, on ne va pas non plus devenir un cimetière. Donc je crois que des fois, puis ça dépend de nos tempéraments, tout est clair. Mais je vais simplement mettre l'allusion que la véritable puissance, vous la puisez de ce que vous êtes, la véritable autorité, vous la puisez dans ce que vous êtes au fond de vous-même. Apprendre à dépendre les uns des autres est aussi difficile que de se soumettre au Seigneur. Mais en réalité, c'est la même chose. Et vous avez des gens qui disent « Moi, j'obéis au Seigneur » et ils sont incapables
de se soumettre à des autorités humaines. Je suis libre, pas d'esprit de contrôle. Non. Tu refuses un esprit de contrôle à tes yeux, mais tu es lié par ta rébellion, ton incapacité de te soumettre. La véritable liberté, c'est pas être incapable de se soumettre, c'est pouvoir se soumettre quand il faut et pouvoir dire non quand il faut. C'est ça être libre. Mais vous avez des gens qui viscéralement n'acceptent aucune autorité. Il y a tout un problème de guérison psychologique qui remonte à l'enfance. Et alors on va projeter ça sur le pasteur, on va projeter ça sur l'homme de Dieu. Mais non, le problème est au fond de moi. Puis-je le dire, j'ai peut-être besoin d'une délivrance. Alors, encore ceci, il y aurait d'autres choses, mais je crois que le temps est avancé. Une chose importante, la position de responsable, de leader, n'est jamais une position d'importance, à ses yeux. La parole de Dieu nous demande d'avoir de la déférence pour les hommes de Dieu. Vous savez, je vous dis honnêtement, nous sommes toute une équipe là, on a tout lâché. On a lâché notre salaire, on a lâché notre fonction, nos épouses ont tout lâché. L'autre jour, j'ai passé 3 heures avec les renseignements généraux. On m'avait accusé de gagner 20 000 francs par mois, plus les frais généraux, plus les déplacements, plus ceci, plus cela, que c'était le goût, et patati et patata. On me l'a appris, les pasteurs sont venus, je suis allé. Alors je l'ai sorti ma feuille de paie, je dis franchement, j'aimerais le gagner. Gagne pas. Avec ma femme, le salaire de fonctionnaire que nous avions, vous savez, si vous comparez le salaire d'un pasteur, franchement, c'est pas enviable. Mais on n'a pas fait ça pour ça. On a fait ça parce que nous aimons le Seigneur. Mais j'estime que toute notre vie, j'étais à Naples, il y a 1 an j'étais à Naples, et il y avait une réunion du ministère apostolique, un peu des 5 continents, et tout à coup un frère apôtre d'Angleterre m'impose les mains avec toute l'équipe. Et il me dit, celui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. Je dis, où c'est qu'il va en venir? Et il me dit, parce que tu as investi pendant des années dans des pays pauvres, non pas pour te rendre, non pas en réponse, mais par bonté. Dieu te dit que tu vas habiter dans des endroits qui t'émerveilleront. Tu verras des lieux, des paysages de repos. Je rentre à la maison, le notaire téléphone, et nous voilà embarqués. Une sœur qui est décédée, sa famille ne pouvait pas prendre, elle n'avait pas d'enfants, le prêtre ne voulait pas non plus, les taxes étaient trop fortes, il n'y avait que l'église qui pouvait recevoir ce legs. Et voilà qu'on débouche sur le legs à l'église d'une maison, d'une villa. Et puis, paf, demande à quelques frères qui pendant 1 année ont tout installé le chauffage central. Aujourd'hui, on est dans une belle maison. Des montagnes, des arbres, du terrain à la fois isolé des voisins, etc., etc. Je ne dis pas. Pourquoi est-ce que je vous ai dit ça au fait? Pourquoi est-ce que je dis ça? Je veux vous montrer que Dieu n'est le débiteur de personne. Si tu honores Dieu, Clément a parlé hier d'honorer Dieu par nos prémices, honorer l'église locale. Comment voulez-vous qu'une église se développe si vous n'amenez pas votre dîme? Pas possible. Si vous honorez Dieu, et nous on donne notre dîme depuis 35 ans. On ne l'a jamais regretté. Honore. Celui qui honore, Dieu honore ceux qui l'honorent. Et mon rêve a toujours été de jouir de tout pour la gloire de Dieu. C'est le principe de la prospérité. Mais ne jamais me sentir ou être propriétaire de choses qui peuvent me lier. Et nous vivons dans une maison qui ne nous appartient pas. Elle est à l'église, mais nous en jouissons par la grâce de Dieu. J'ai été élevé comme ça. Dans ma conception, le sacrificateur n'était propriétaire de rien parce que sa propriété, c'était Dieu lui-même. Je n'en fais absolument pas une obligation pour les autres. C'est l'appel de Dieu que nous avons reçu nous-mêmes. Mais je veux dire, ça vaut la peine de marcher avec Dieu. Ça vaut la peine.
Alors la position de leader n'est pas une position importante, c'est le serviteur de Dieu. Et voulez-vous voir un véritable ministère, homme ou femme? Ce n'est pas sa capacité, ce n'est pas son onction, ce n'est pas ses dons, ce n'est même pas ses fruits. Un véritable ministère, à mes yeux, c'est celui au travers duquel, au travers des paroles, au travers du comportement, transpire un esprit de serviteur. Je répète, transpire un esprit de serviteur. Vous savez parfois des serviteurs de Dieu, ils prêchent pour se mettre les gens dans le dos, puis on est gentil, on fait des mimis au travers de la prédication. On aime tellement, et les serviteurs de Dieu ont besoin d'être aimés, je le comprends très bien. Mais je voudrais dire quelque chose de plus grand que ça. C'est chercher à être aimé de Dieu. C'est ça qui compte pour nous. Et ça vous amène parfois à dire non à des gens, vous faire des ennemis, mais enfin quoi? À un moment donné, je ne cherche pas à plaire aux hommes, dit Paul, je cherche à plaire à Dieu. C'est important. Donc pas une position de liberté, d'importance, que le plus grand, Luc 22, parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Notion de serviteur. Pourquoi est-ce que le plus grand des ministères est un serviteur? C'est simple. Parce que ce que tu l'as reçu, et que parce que ce que tu fais est une fonction. Vous croyez que mon muscle droit du biceps peut dire à mon mollet gauche, mais mon pauvre petit gars, t'es rien du tout, moi c'est moi. Non. Quelle est la valeur du biceps? Il est biceps. Quelle est la valeur du mollet? Il est mollet. Aucun des deux n'est supérieur. Chacun sert l'autre. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'importance. Quelle est la valeur? C'est la fonction. Si je m'entaille le mollet, ça peut m'handicaper pour les pieds. Si j'entaille une fonction, ça peut handicaper. Donc la valeur de quelqu'un, c'est la valeur de la fonction qu'il accomplit. Mais jamais lui. C'est la fonction qui a de la valeur. Si on a compris ça, on va plus jalouser. On va plus chercher à être le prophète du coin, ou à la place du prophète, on voit un prophète qui prêche, je voudrais être comme un prophète, ou être un pasteur, un prédicateur. Non, on ne va plus faire ça. Mais aie le courage et la foi de vivre ton appel, ta fonction, et tu seras 100 fois plus heureux. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que si tu rentres dans une fonction qui n'est pas ton appel, cela te tuera. La fonction te tuera. Ne pensez pas qu'un ministère, prophète, apôtre, enseignant, ne pensez pas que nous n'avons pas des luttes. Nous avons des combats relatifs selon notre fonction. Et si tu avais mes combats, depuis longtemps, tu serais KO par terre. Et si moi, je prends ta place, eh bien peut-être, tout Pierre Truchel que je suis, eh bien je me laisserai ma peau parce que je ne suis pas fait pour affronter les combats que toi, ta fonction apporte. Nous devons comprendre que ce sont nos fonctions avec les conséquences sur les autres, mais aussi nos conséquences selon les attaques qui ont de l'importance. Et si nous nous considérons tous la même valeur, la même échelle, en cherchant à nous rendre serviteurs les uns des autres, parce que le plus grand parmi nous, c'est celui qui sert. Et je sers dans la prédication, je sers dans l'enseignement, je sers dans l'exemple, je sers dans le témoignage, je sers dans ma compassion. Je vais vous dire qui je crois aujourd'hui, dans ces moments peut-être les plus grands parmi nous. Ce n'est pas les plus grands de nos prédicateurs qui ont parlé pendant toute la semaine, et alléluia pour les frères. Mais c'est ceux qui lâchent la réunion là et qui sont en train de faire la cuisine. Vous savez, dans les grandes conventions qu'on organise parfois, on demande est-ce qu'il y a des volontaires pour la nurserie? Alors tout le monde baisse la tête. C'est normal, les gens sont venus pour écouter le super prédicateur. Mais qu'est-ce que c'est la croix? C'est renoncer par amour pour les autres. Et en gardant des gosses, je pense que parfois je serais 100 fois plus béni que de voir une prophétie toucher l'un ou l'autre, mais pas moi. Frères et sœurs, le plus grand parmi nous, c'est celui qui sert. Et nous arrivons ainsi à nous compléter. Alors nous devons nous soumettre au Seigneur. Pourquoi devons-nous nous soumettre? Par obéissance. Pourquoi Dieu nous demande l'obéissance? Pour apprendre à être formé dans nos caractères. Si tu n'as jamais appris, écoutez bien, ça c'est important, si tu n'as jamais appris à obéir, ou dans ta famille, ou dans l'église, ou dans ton milieu de travail, tu vas devenir un despote le jour où on va te confier une autorité. Tu seras un m'as-tu-vu, moi je, parce qu'on t'a jamais appris à oublier le moi maintenant qui a été crucifié.
L'obéissance est un moyen, on t'apprend à te soumettre, on te demande d'apprendre à te soumettre par obéissance au Seigneur et aux hommes pour que tu deviennes un gars ou une fille humble et pas un tyran quand tu auras une autorité un jour. Pour apprendre, on apprend à soumettre pour apprendre, pour l'éducation, pour bénéficier de l'expérience des autres. Et puis, pour des directives et des décisions à prendre. Je voudrais dire quelque chose. Il y a beaucoup de problèmes dans le corps de Christ. Quand ça engage ma vie, devant Dieu, je suis libre. Quoique la Bible dit que le nombre de conseillers, c'est une protection. Mais quand ça engage la vie des autres, je ne suis plus libre de décider n'importe quoi. Et quand ça engage la vie de l'Église, je suis plus libre. Tu n'as pas le droit de lancer des trucs qui vont déboucher sur les autres tout seul. Tu n'as pas le droit. Et combien de fois, nous les responsables, on encaisse des coups parce que monsieur un tel, madame une telle, madame un truc, monsieur un tel, etc., a décidé, parce que l'Esprit de Dieu l'a dit. Mais non. Quand tu touches les autres par ton comportement, tu dépends des autres. Et la soumission aux autres est une protection que Dieu a établie pour qu'on se protège mutuellement. Et on est loin de toute cette mentalité d'aujourd'hui, on en va tout promener parce que le Seigneur m'a dit. Mais le Seigneur, vous savez, il dit beaucoup de choses, mais la chair aussi, et à un moment donné le diable aussi. Mais les gens qui se plaignent après, j'ai vu parfois, on voit ça, vous savez, en tant que... Je voyageais un peu, je ne sais pas combien de temps, je ne me mets pas en avant. Mais on voit aujourd'hui une mentalité, les gens n'ont plus conscience de ça. Ils piétinent à droite, ils piétinent à gauche, écarte-toi que je passe, c'est moi qui ai le ministère, boum. Il n'y a plus cette délicatesse, il n'y a plus ce respect, se disant, c'est attente à Dieu. Chers amis, revenons au puits, ça a été dit, revenons. Si j'ai une décision que je suis appelé à prendre a des répercussions sur les autres, il faut demander d'abord conseil à l'autorité concernée. Et puis pour ma protection, les parapluies sur la famille, la parapluie sur l'église, la parapluie sur l'État. Si le parapluie est troué, les enfants trinquent dans la famille. Si le parapluie est troué dans l'église, eh bien les paroissiens trinquent. La soumission est une protection voulue de Dieu par les autres. Alors je ne répète pas, mais vous avez encore ceci. Vous connaissez, on parle du combat spirituel. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Je ne sais pas si on en parle pas un peu trop. Je ne parle pas ça par rapport à ça, je crois que là on nettoie, mais je parle en général. Tout le monde parle de combat spirituel. Mais remarquez dans Éphésiens 6, 10, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. L'armure, etc. Alors on parle, il y a toutes les techniques. Tu fais ceci, tu fais ça, parole prophétique, louange, intercession, combat. Et toutes ces choses ont leur valeur au bon moment. Je ne vois pas ça comme un truc, je vois ça comme un moyen de l'esprit quand c'est dirigé par l'esprit. Tout est bon. Mais je vais vous dire quelque chose. Éphésiens 6, avant de parler, de se revêtir des armes de Dieu, nous parle de la soumission. Enfants, soyez soumis à vos parents. Femmes, soyez soumises à vos maris, etc. À vos maîtres. Et la racine du combat spirituel, ce n'est pas l'utilisation de toutes les armes que la Bible nous offre. La première arme, c'est l'apprentissage et l'acceptation de notre soumission aux autres, selon la sphère de l'activité dans laquelle je suis. Et vous avez énormément de gens qui chassent des démons, qui combattent et tout ça. Et je dis même que certains, les démons partent. Mais leur vie vous fait envie de tout balancer. Pourquoi ? Parce qu'un jour, le Seigneur dira, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons ? D'accord, c'est vrai, ils l'ont fait. Mais retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Mes amis, nous devons revenir au b.a.-ba d'une véritable vie chrétienne et ne pas nous laisser intoxiquer par les derniers bouquins, les derniers courants, les derniers trucs qui se font. Et je vais vous dire qu'il y a un désir de chercher toujours des choses nouvelles pour avoir un impact. Mais les choses nouvelles, c'est quoi ? C'est connaître davantage le Seigneur lui-même. Ce n'est pas développer nos techniques pour penser y arriver, mais c'est au contraire ma relation avec le Seigneur qui va peut-être me conduire dans des nouvelles techniques. Mais c'est lui qui le fait. Oh mes amis, on peut voir les plus belles choses être ternies, tout simplement par la chair, parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous a amenés à le faire, c'est nous-mêmes, parce qu'on l'a vu, parce qu'on l'a entendu. Mais quand Dieu nous amène au bon moment à faire, à pratiquer, alors, tout le monde se tait. Pourquoi ? C'est plus le prédicateur qui est vu, c'est plus l'action qui est vue, c'est plus la technique qui est vue, c'est plus la louange qui est vue, c'est plus la musicienne qui s'est vue, c'est plus la chorale qui est vue. Vous savez qui est vu ? Jésus. Une réunion réussie
Un ministère réussi, une vie réussie, c'est quand tu es parti de là, quand tu ne parles plus, quand tu n'es plus là, les gens restent sur Jésus. Et ils ne virent que Jésus seul. C'est incroyable de voir les gens courir à droite, à gauche pour tel prédicateur. Moi, j'appelle ça de l'intoxication. Et je ne critique pas, je ne conteste pas, je n'attaque pas les prédicateurs. Ce sont des hommes de Dieu. Mais si Dieu ne vous a pas demandé d'aller quelque part, si Dieu ne vous a pas demandé, si vous ne dépendez pas de vous pouvez être en présence du plus grand des prédicateurs avec la plus grande onction, dans 15 jours, il n'y aura plus rien. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est votre relation profonde avec le Seigneur. Bon, il faut que j'arrive quand même. Une chose ensuite, ceci encore, pour avoir de l'autorité. Je termine par là. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Matthieu 5 dit, ce sont les doux qui hériteront la terre. Hébreux 2, 9, mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couvert de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort de tous. Et puis regardez ceci, Philippiens 2, 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu de clair. Le secret de la puissance est là, ta capacité de descendre et de t'humilier. C'est là la clé de la croissance. Alors, si je suis soumis, montrant un exemple de soumission, et que je n'entraîne pas les autres dans l'insoumission, alors Dieu me soumettra toutes choses dans la sphère qu'il m'a consacrée. Et je terminerai, que faire lorsque nous sommes dans une fausse autorité? Ça arrive. Une fausse autorité par sa place, une fausse autorité par son erreur, une fausse autorité parce que rejeté par Dieu comme Saül. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans une église, le pasteur vous semble une fausse autorité, un ancien, un ministère, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, dit la Bible, c'est prier. Prier pour les autorités, prier. La deuxième chose, c'est que vous alliez le voir tranquillement, où vous allez voir le responsable de l'activité, s'il y a un problème avec un chrétien, le responsable de l'activité, cellule, etc. Vous allez voir tel ancien, vous allez voir tel ministère, c'est un problème de ministère, vous allez voir un autre ministère complémentaire ou un ministère apostolique. Et si c'est peut-être le chef de l'église et que vous voyez qu'il y a une faute, excusez-moi, je vais dire quelque chose de terrible, vous devez d'abord prier pour que l'esprit qui vous anime n'est pas un esprit d'insoumission ni de critique, mais un esprit de vérité. Mais une fois que vous êtes sûr de votre cœur, là vous devez voir le collège des anciens. Dieu n'a pas livré l'Église à des présomptueux, ni à des faussaires, parce qu'il existe des faux apôtres, il existe des faux prophètes, il existe des faux docteurs, et ils se lèvent du sein de l'Église. Ils ne viennent pas du monde, c'est du sein de l'Église qui se lève. Alors, il y a des possibilités d'appel, autorité fausse par sa place. Il est normal que tous nous aspirons à trouver notre vocation, mais de grâce, demandez confirmation aux autres de la place à laquelle vous aspirez. Si c'est une erreur, les pays totalitaires ou d'autres, je dois garder un esprit de soumission, prier pour eux, mais quand ils me demandent d'enfreindre les lois de Dieu, je dois dire non. Autorité qui est rejetée par Dieu, Saül a été rejeté par Dieu. Alors je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas à nous de les déquiller. Je peux dire ça? Ce n'est pas à moi, paroissien, de déquiller un ministère. Le collège des anciens dans l'église locale, une équipe de ministères peut être amenée à exercer une autorité de discipline. Ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il ne t'écoute pas, prends un frère avec toi, va pas tout de suite rapporter ça un peu partout. Et puis ensuite, s'il ne t'écoute pas, dis-le à l'église et qu'il soit pour toi comme un publicain. Ça veut dire quoi? Qu'il soit pour toi un gars ou une fille à récupérer pour le Seigneur. N'oubliez jamais que dans l'œuvre de Dieu, la discipline n'est jamais une condamnation. La discipline qui doit être exercée dans tous les domaines,
c'est pour restructurer, pour rattraper, pour récupérer, jamais pour condamner. Parce qu'en Jésus-Christ, nous n'avons pas un ministère de condamnation, nous avons un ministère de réconciliation. C'est pour cette raison que les différents prédicateurs ont insisté sur le pardon. Mais vous remarquerez que combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il se repent? Ceux à qui vous retiendrez leur péché leur sera retenu, dit la parole de Dieu. Il ne faut pas être irénique. Il y a des fois, pour protéger l'Église, il faut établir des garde-fous. Il y a des gens qui, pendant un temps, il faut tenir éloignés parce qu'ils sont un danger dans l'Église. Ce n'est pas parce qu'on les condamne, on veut leur salut, on les aime, mais jamais au détriment du troupeau. D'accord? Alors, frères et sœurs, j'arrive à la fin. Une autorité rejetée par Dieu. Alors, je vous rappelle simplement, qu'est-ce qui a sauvé la vie de David avec Saül? Quand Saül a été rejeté parce qu'il était jaloux de David, il a désobéi, il avait tout le tempérament, et il y avait un matin, alors qu'il fuyait Saül, comme un pigeon qu'on est en train de chasser, et Saül lui a livré à ses pieds dans la grotte. Et les autres ont dit, ça y est, c'est Dieu qui te le livre entre tes mains. Et combien de fois on pense que c'est Dieu qui maintenant nous donne la victoire sur notre opposant? Puis David les a tous arrêtés. Il a dit, que l'Éternel me garde. Je ne porterai pas la main. Ça lui a sauvé la vie. Ça lui a sauvé la vie. Et il dit que Dieu le fasse tomber sur un champ de bataille, que Dieu enlève lui-même. Mais moi, je n'y touche pas. Parce que l'Esprit de Dieu a reposé sur lui. Vous devez faire attention. C'est pas, je disais ça l'autre jour à Gollum, c'est pas aux enfants de discipliner leurs parents. Je ne suis pas parfait, je prends un exemple, ma mère n'est loin d'être parfaite, mais j'estime que ce n'est pas à moi, fils, à faire la cure d'âme à ma mère. Ce n'est pas mon rôle. Qu'un autre ministère, autre personne qualifiée, mais pas moi. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas là pour découvrir la nudité de ma mère. Et je ne parle pas sur le terrain sexuel, je parle sur le terrain spirituel. Je suis là pour honorer ma mère. Je suis là pour honorer mon Père. Il faut qu'on retrouve ce tact. Il faut qu'on retrouve cette noblesse dans le corps de Christ. Il faut qu'on retrouve cette sensibilité spirituelle. Et vous savez, le résultat de tout ça, je vais vous le dire, il est formidable, parce que non seulement tu déboucheras sur la véritable fonction qui est la tienne, tu déboucheras sur la prise de conscience d'une véritable autorité qui ne sera pas le résultat d'une surenchère, mais sur ta prise de conscience de ton identité inscrite dans les cieux avant la fondation du monde. Et tu seras heureux, parce que vivant avec la foi, ta pleine identité, ton plein appel, ta pleine vocation, dans la pleine autorité que ta fonction comporte, alors tu recevras une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur toi t'accompagnera. Non pas pour que tu te trémousses toujours à chercher les émotions, mais pour que tu évangélises, tu te mettes au service des autres, tu chasses les démons, tu guérisses les malades, tu implantes des églises, tu pars en mission, tu fais du diaconat, tu aides les pauvres, les veuves, les orphelins. Parce que la véritable vie chrétienne, c'est mourir à soi-même et réaliser, pas dans 5 minutes, mais toute une vie, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. À donner qu'à recevoir. À donner qu'à recevoir. À donner qu'à recevoir. Prions un instant. Seigneur, nous sommes là devant toi et que ces paroles qui, à cause du temps et pour toutes sortes de raisons, à cause de moi-même, ont été dites imparfaitement, mais que ces choses nous suivent dans les semaines et les mois qui viennent. Que nous ayons la foi, le courage, la persévérance de les mettre en pratique. Seigneur, nous voulons nous abaisser pour que toi, tu nous élèves au temps convenable. Nous ne voulons pas être élevés pour être en haut. Nous voulons tout simplement vivre notre vocation, notre appel, notre identité. Ce que tu as prévu, qui n'est pas celle d'un autre ni d'une autre, ce que tu as prévu pour nous de toute éternité. Nous ne voulons pas nous fabriquer une identité. Nous voulons recevoir, prendre conscience et laisser libérer au milieu de nous l'identité que toi tu nous as donnée dans les cieux avant la fondation du monde.
Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et je vais être très simple. Je vais être très simple. Il n'y a pas besoin de lampion, il n'y a pas besoin de musique. Il y a simplement la voix de votre conscience. Si, simplement, honnêtement, vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, en mettant de côté les imperfections humaines, et que vous réalisez qu'il y a là quelque chose à relibérer, un puits à libérer, une chose à rectifier, peut-être aller trouver votre conducteur, lui demander pardon, eh bien, je vous demanderai tout simplement, pendant que nous restons dans la prière, de vous lever à votre place, de venir ici, simplement devant, tranquillement. Ne vous occupez pas des autres. Gardons les yeux fermés, c'est entre Dieu et nous. Mais ne venez pas simplement pour rectifier quelque chose du passé, mais comme une décision pour l'avenir. Un style de vie, une méthode de vie, une conception de vie. Simplement. Simplement. Ce n'est pas un joug que nous mettons sur vous, c'est la clé de la libération. C'est la clé de votre épanouissement. Ne raisonnez pas comme le monde raisonne. Ne pensez pas que la soumission va vous ligoter. La soumission en Dieu, selon les concepts de Dieu, va libérer votre véritable identité. Elle va vous protéger, elle va vous guérir, elle va vous faire avancer. Si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits. Seigneur, nous sommes là. Je voudrais vous respecter, pas du tout entrer dans votre vie privée. Simplement vous respecter.